nous venons aborder avec vous les préoccupations des enseignantes suscitées par divers actes posés par les autorités scolaires avec le redéploiement du personnel enseignant. À travers la loi numéro 61-33 du 15 juin 1961 relatif au statut général des fonctionnaires, le statut de la fonction publique dispose qu'il n'y a aucune discrimination fondée sur le sexe dans l'application du dit statut. La femme doit servir la nation au même titre que l'homme. Et c'est pourquoi, depuis le début, nous sommes en phase sur le principe du redéploiement des enseignantes et enseignants sous-utilisés pour préserver le droit à l'éducation des enfants. Cependant, nous marquons notre indignation face à ce processus de réaffectation qui remet en cause la gestion démocratique du personnel enseignant et la promotion de la condition féminine acquise de haute lutte. Pour l'inspection de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, la méconnaissance du personnel a été à la base de tout ce désordre. À notre grande surprise, toutes les femmes enseignantes affectées sont titulaires de classe. La plupart des dames sont des femmes enceintes, parfois même de 7 mois, des femmes allaitantes avec des bébés de moins de 5 mois. Certaines même, avant de rejoindre leur nouveau poste d'affectation, ont informé l'autorité qui a fait fi de cela, leur intimidant de rejoindre leur poste sous peine de sanction. D'ailleurs, une des enseignantes a fait un accident de travail et a avorté lors de son voyage pour sa prise de service. Le Sénégal a adopté en 1983 la déclaration numéro 151 de 1981 des Nations Unies sur l'élimination des violences à l'égard des femmes et que la loi sénégalaise et le Code du travail assurent la protection sociale de la femme enceinte. C'est pourquoi la femme a droit à un congé de maternité. Nous avons constaté que les enseignantes redéployées dans les inspections de l'éducation de la formation de Bignona 1, Bignona 2 et d'Oussouy seraient en train d'être sous-utilisées des fois dans des zones où l'accès pose problème. Enfin, d'autres ont été affectés dans des zones d'insécurité. Nous demandons une meilleure protection des droits de la femme et de sa dignité. Nous avons commencé à rencontrer les organismes de droits humains et nous entendons mener le combat loin jusqu'au respect des droits des femmes, surtout celles en état de grossesse ou allaitantes. Pour notre part, nous restons ouverts au dialogue. Remercions et encourageons toutes les bonnes volontés qui prennent des initiatives en vue de restaurer la paix sociale dans l'espace scolaire. En tout état de cause, nous invitons les femmes enseignantes et enseignants à rester mobilisés et vigilants dans l'unité, la solidarité et la détermination pour la protection des droits des enseignantes et enseignants. Lu waral ndaje bi mooy tey mbirum redéploiement bi xew Ziguinchor parce que gis nañ ne redéploiement amoon na fii ci jigéen yi ñaar fukki jigéen ak ñeent ñu jot a yóbbu ci àll ci ñaar fukki jigéen ak ñeent yooyu ci juróom benn jigéen ñi ngi ëmb te ñëpp xam nañu biir ñetti booy ëmbee ba ñetti weer waroo tukki boo nekk itam ci sa 6e mois les 3 derniers mois de la grossesse waroo tukki léegi yow sa bu dee sa gynécologue mi ngi hôpital fii Ziguinchor ñu affecté la à Kagnogo c'est tout le temps des problèmes mun na causer yenn kii comment dire ay avortement mun na provoquer ay avortement parce que ci loolu nii benn jigéen demoon na di jëli service ci benn dëkk bu nekk Oussouye bi nga xam da ngay traversé île léegi bu muy traversé île balaa moo dem fu nee na autorité yi que moom dafa ëmb ñu ne ko il faut mu dem jël fonction dégg nga léegi bu muy dem jël fonction doo mu yëg Jakarta parce que dafa fekk gaal bi dem traversé kii bi Jakarta boobu nag il a eu mu def un accident mu jot a def avortement waaw
te jigéen boobu dafa ne woon ñu garder anonyme pour des raisons familiales moo tax ñu woon turam